bien, une décision datée du 5 novembre 2020. Dans son point 3, il est clairement dit que les passagers à destination de la Gambie doivent présenter des preuves, des résultats PCR de moins de 72 heures. Point. À l'aéroport de Gambie, les passagers africains, européens ne payent pas de visa. Sur le visa, les dispositions prises par le Gabon, c'est de dire laisser les Gambiens rentrer, puisque nous n'allons pas payer le visa chez eux, qu'ils rentrent aussi sans visa chez eux. Le visa est payant chez eux. Mais nous avons réussi à obtenir de nos autorités que les Gambiens viennent sans visa. Alors, donc, sur la base de ce document, qui précise que c'est 72 heures le délai de validité du test pour rentrer en Gambie, nous avons pris des dispositions pour faire passer notre test, le test à nos joueurs, le 14 novembre 2020, pour voyager le 15 novembre. Donc du 15, 14, 15, 15, 16, ça fait 48 heures, notre test était valable. Quand nous sommes arrivés à l'aéroport, je dirais la police nous a reçus normalement, on nous a distribué des fiches de police à remplir, parce que c'est encore la pratique là-bas. Nous avons rempli ces fiches de police et nous nous sommes présentés au comptoir, donc là les cabines de police, pour que chacun avec son passeport individuellement puisse faire les formalités de police. Et c'est à ce moment-là que est arrivé un monsieur de blanc vêtu qui est passé de cabine en cabine. Nous, on ne sait pas ce qu'il donnait comme consigne aux policiers qui étaient à l'intérieur. Et le policier de nous dire, bon écoutez, on fait les formalités, mais passez, vous laissez le passeport ici, allez attendre au hall. C'est ce que tous les passagers de la délégation gabonaise ont exécuté. L'ambassadeur du Gabon, qui est basé à Dakar, est venu nous attendre à l'aéroport, nous accueillir à l'aéroport. Dans son plan qu'il a fait avec les précurseurs, il était question que nous fassions passer les joueurs en premier pour que les joueurs aillent dans le bus et rentrent rapidement à l'hôtel et que les officiels, la presse et les autres pouvaient suivre. Curieusement, ce monsieur de blanc vêtu, chauve comme moi, a ramassé tous les passeports et est allé les enfermer dans une pièce à côté. J'imagine un poste de police. Et finalement, nous avons commencé à aller dans les négociations avec ces messieurs qui n'a même pas daigné respecter la présence de l'ambassadeur du Gabon dans cette négociation. Il ne voulait rien savoir. Alors, toujours dans cette attente, il y a un officier de la santé qui s'est présenté à nous pour dire « Je viens vérifier les résultats de vos tests ». Le docteur Mbangou a été sollicité puisque c'est lui qui avait ces résultats. Et ces résultats, d'ailleurs, le général qui est ici, un bon stratège, nous avait prévenu en disant « Multipliez les tests de chacun en 3 exemplaires ». À chaque étape, si on vous demande de tout donner, vous déposez et vous continuez parce que à l'étape suivante, vous pouvez toujours fournir le même dossier. Nous avons fait ça. Le docteur Mbangou a remis tous les résultats à cet officier de santé qui a regardé tous les dossiers les uns après les autres, les résultats. Et la seule observation qu'il a pu nous faire, c'est de dire vous avez passé ces tests-là à quelle heure? Parce que l'heure n'est pas marquée sur les résultats. Nous lui avons dit non, mais c'est la date qui compte. J'imagine très compréhensible ce monsieur. Il a remis tous les tests au docteur Mbangou et il est parti. Ce qui n'a pas, c'est que le même monsieur en blanc, n'a pas apprécié. Il s'est un peu emporté contre le monsieur et le monsieur est parti. Quelque temps après, il est revenu avec 2 autres, avec des chasubles, qui viennent nous dire, bon, nous sommes venus, nous sommes de la santé, nous sommes venus vous faire passer le test Covid.
Nous avons dit non, votre propre texte gouvernemental ne l'autorise pas. Ne l'autorise pas. Ils ont insisté et nous leur avons dit, nous avons des preuves qu'ici, à l'aéroport de Banjul, on ne fait pas de test. Certes, si on était dans un avion régulier, on aurait dû voir les autres passagers passer sans faire le test. Mais nous avions la preuve de ce que, à l'aéroport de Banjul, le test n'existe pas. Et c'est dans une décision gouvernementale. Ça, la décision que nous avons, datée du 5 novembre 2020, établie par le Haut Commissariat de la République de la Gambie. La deuxième preuve, c'est que le ministre de la Jeunesse et des Sports du Gabon, qui est arrivé à Banjul en début d'après-midi, a effectué ses formalités de police, normalement. Il a récupéré ses bagages et il est sorti de l'aéroport sans passer le test. Les précurseurs que nous avons envoyés préparer l'arrivée de l'équipe en Gambie sont arrivés à l'aéroport de Banjul, ont effectué leurs formalités de police, de douane et sont sortis de l'aéroport sans faire de test. Bon, en un mot comme en plusieurs, nous sommes restés là de 22h45 jusqu'à 6h30. Dans les discussions, certains membres de la délégation m'ont proposé d'appeler le ministre de la Jeunesse et des Sports du Gabon, qui était dans son hôtel. Je n'ai pas jugé opportun de l'appeler à 2h du matin parce que je me suis dit, si j'appelle le ministre, c'est pour que lui aussi fasse intervenir son collègue. Mais comment appeler le ministre à 2h du matin pour qu'il fasse intervenir son collègue aussi à 7h, très avancée de la nuit. Nous avons donc attendu jusqu'à 5h. Et à 5h, nous avons pensé qu'à cette heure-là, le ministre pouvait être déjà sur pied. L'ambassadeur a démarré sa voiture pour aller chercher le ministre des Sports à l'hôtel. Le ministre est venu nous retrouver. Pour que le ministre accède à l'équipe, il a passé plusieurs fouilles. D'abord, il ne voulait pas. Après, il a passé plusieurs fouilles. Il est arrivé sans solution. Il était assis, comme vous avez pu voir, remarquer dans les images. Il a discuté, je lui ai fait le compte rendu, naturellement. Il a discuté avec le coach, avec le capitaine. Mais nous étions toujours là en attente. Et puis, curieusement, à 6h30, les gens viennent pour dire, bon, écoutez, prenez vos passeports, maintenant vous pouvez partir. Entre-temps, ce ministre, ce monsieur qui donnait des instructions de gauche à droite, n'était plus là. L'acte qu'il a posé en dernier, avant de partir, c'est que quand il a vu que nos joueurs commençaient à s'allonger, il a fait couper la clim. Et il a disparu. Nous sommes allés à l'hôtel et quelque chose m'a trotté dans la tête pour dire, à la réunion technique, généralement, c'est l'intendant qui y va et le docteur Mbangwe pour la partie médicale. Parfois, le chargé du matériel pour aller présenter les échantillons de maillot. Mais j'ai décidé de ne pas dormir et d'aller plutôt à la réunion technique. Je suis arrivé à la fédération, à la réunion technique. J'ai trouvé le commissaire et les arbitres, et le quatrième arbitre et l'inspecteur des arbitres. Et on attendait la partie gambienne. La réunion a commencé à 11h avec du retard, certainement parce que le fameux monsieur qui était avec nous à l'aéroport était là aussi dans cette réunion. Alors, donc, à la réunion technique, curieusement, on commence toujours la réunion technique, le commissaire ouvre la réunion et puis passe la parole à la partie haute, à la fédération haute, pour souhaiter la bienvenue, ainsi de suite, les civilités aux autres, notamment les officiels, l'équipe adverse et autres. Et après, on procède à la présentation des gens qui sont autour de la table. Et c'est là que j'ai été sidéré de constater que le monsieur qui nous a fait traverser un calvaire, qui était à la manœuvre pour traumatiser les joueurs gabonais, ce monsieur est un général. Et ce monsieur est vice-président de la Fédération gambienne de football. J'étais sidéré. Nous avons démarré la réunion technique
Et vous comprenez que le commissaire était briefé. Le commissaire a ouvert la réunion et puis a commencé à dire, Monsieur le Président, vous savez, il y a la loi de la CAF, mais chaque pays a ses règlements. Vous devez respecter la réglementation de la Gambie, vous devez passer le test à l'aéroport. Bien. Je lui ai fait un peu la genèse de ce que je venais de vous dire. Et j'ai expliqué au commissaire que le ministre des Sports est passé sans faire le test, que nos précurseurs sont passés sans faire le test, et que je lui ai dit, vous, monsieur le commissaire, vous êtes arrivé, vous avez fait vos formalités de police et vous êtes passé sans faire le test. Les arbitres qui sont là, ils ont fait les formalités de police et ils sont sortis sans faire le test. Dites-moi si la pandémie Covid-19 ne concerne que les joueurs gabonais. Pas les Gabonais, parce qu'il y a 3 Gabonais précurseurs qui sont passés. Le ministre des Sports, c'est un Gabonais, il est passé, mais seulement l'équipe du Gabon. Je dis, je ne peux pas accepter de faire passer le test à mes joueurs parce que j'ai un test en cours de validité. Et le monsieur n'a rien voulu savoir. Donc, j'ai expliqué ça au commissaire. J'ai dit, monsieur le commissaire, montrez-moi le résultat de votre test que vous avez passé ici. Il dit, monsieur le président, pour être franc, j'ai présenté le test que j'ai fait chez moi, voilà. Il a présenté un test fait à Freetown. Il dit, voilà mon test, et je l'ai présenté à l'aéroport, on m'a laissé passer. J'ai dit, monsieur le commissaire, voilà la situation. Pendant que nous étions en réunion, le téléphone du commissaire a sonné, il s'est excusé parce qu'il a remarqué que c'était le secrétaire général qui l'appelait, de la CAF. Il est sorti, donc, écouter le message du secrétaire général de la CAF. Et quand il est revenu, il a dit, bon, écoutez, je viens d'avoir le secrétaire général de la CAF. Après la réunion technique, nous aurons une visioconférence par rapport à la situation qui prévaut, parce que la CAF a vu les images et elle s'est indignée. Elle veut savoir qu'est-ce qui s'est passé réellement. Nous aurons une visioconférence. Moi, je n'avais plus le droit d'intervenir à la réunion. J'attendais maintenant cette visioconférence parce qu'il fallait parler à la CAF directement. Et nous avons donc tenu cette visioconférence avec le secrétaire général, accompagné du secrétaire général adjoint, accompagné du directeur des compétitions, accompagné du chef du département de technique et développement. Et côté gambien, il y avait le secrétaire général et notre vice-président, puis le bourreau de l'équipe du Gabon, le général Tamba, qui était là, que j'ai découvert en réunion technique comme étant vice-président et général. Alors, dans la réunion, la CAF a commencé naturellement par dire aux Gambiens que ce qui s'est passé n'était pas digne de notre continent, que ça ternissait l'image de notre football, de notre continent et tout ça. Donc nous avons tenu cette conférence, j'ai expliqué ce qui s'est passé. Ils ont essayé de se défendre en disant que les Gabonais ont refusé de présenter les tests Covid-19 et c'est pour cette raison que nous n'avons pas voulu qu'ils passent. Bon, tout à fait logique que la CAF me demande pourquoi nous avons refusé de présenter les tests. J'ai répondu à la CAF qu'aujourd'hui, le résultat du test Covid est un document de voyage, au même titre que le passeport. Si nous avons pris la peine de faire notre test datant de 48 heures, c'était pour prouver à l'aéroport, aux autorités sanitaires de la Gambie, que notre test a été fait et dans les délais. Donc, pour quel intérêt le Gabon devait cacher le test, alors que c'est un document de voyage aujourd'hui? Vous ne pouvez pas rentrer dans un pays sans présenter ce document qui prouve que vous êtes négatif et par conséquent vous pouvez franchir la frontière. On n'avait pas l'intérêt à le cacher. La CAF a compris et puis la CAF nous a demandé de faire le match, de respecter les textes, et qu'a fait à la fin
la Confédération africaine de football allait prendre des dispositions pour mener des enquêtes et les représentants de la CAF ont promis naturellement de prendre des sanctions qui s'imposent vis-à-vis de ceux qui ont, enfin, ceux qui auront tort. Mais je voudrais dire par rapport à la décision que la CAF va prendre, vous savez, ce qui s'est passé à Banjul, peut-être que Jean-Michel Monod, quand il jouait au foot, il a vécu ça. C'est sûr qu'il a dû vivre ça. Les grands joueurs africains ont certainement vécu ça. Ce sont des pratiques du Moyen-Âge. Ça, c'est ce qu'on retrouvait en Afrique il y a genre 35 ans. Pas au 21e siècle, pas en 2020, on ne peut plus aujourd'hui aller dans un pays et vivre ce que nous avons vécu à Banjul. La CAF va prendre sa décision. Ce que les Gambiens ont fait, la manœuvre de la Gambie a payé. A payé dans ce sens que elle est arrivée à l'aéroport, bloquer les Gabonais, les empêcher de dormir, pendant que l'équipe de la Gambie était à l'hôtel en train de dormir, ils ont mangé, bien dormi. Notre équipe ne pouvait pas dormir. Et l'organisme de chacun, ou de tout sportif, nécessite un repos. Parce que le football, c'est un sport qui se joue avec beaucoup d'intensité. Et ça dure 90 minutes. Si en athlétisme, par exemple, un athlète se dope, prend des produits dopants et bat un record, on lui met la médaille au cou et il rentre chez lui champion du monde, champion d'Afrique, champion de ci. Mais si quelque temps après on découvre que pour réaliser cette performance, il a dû prendre des produits pour élever, augmenter ses capacités physiques, on le sanctionne. La sanction, c'est quoi? On lui retire la médaille et on la remet à son dauphin. Je pense que cet exemple est clair. Les manœuvres de la Gambie qui consistaient à épuiser les joueurs gabonais en leur privant de repos pour qu'après ils les livrent à leurs joueurs en proie, je pense que la CAF doit regarder ça de très près. Il n'y a plus d'équité à ce niveau-là. Quand une équipe qui a bien récupéré joue avec des gens qui ne se sont pas reposés, qu'ils décident de ne pas se reposer, c'est une chose. Mais que l'adversaire vienne mettre des manœuvres pour les empêcher de dormir, je pense que peut-être que demain, la Gambie qui cherche une première qualification à la Coupe d'Afrique des Nations, peut-être que la Gambie va se qualifier. Et je pense aussi que le général Tamba, vice-président de la Fédération gambienne de football, sera décoré parce que ce sera lui le véritable héros de cette qualification de la Gambie si la Gambie se qualifiait demain.